Merci d'être là pour nous. Merci pour votre présence à ce culte cet après-midi. Et nous allons donner l'opportunité à notre frère Félix que Dieu a préparé aujourd'hui pour partager la parole avec nous. Frère Félix, tu peux prendre à partir d'ici. Thank Merci you. beaucoup, Sœur Thank you Daniel. for coming. And we give the platform to our brother Felix that God has prepared to talk to us through him this evening. Take it from here. Thank you. Merci beaucoup, merci à tout le monde et soyez les bienvenus. Thank you to everyone and welcome to this platform this evening or this afternoon, wherever you are. C'est toujours une joie pour nous quand nous nous rassemblons pour partager la parole de Dieu. And it's always a joy for us when we come together to listen to the word of God. Et aujourd'hui, nous allons encore découvrir ce que c'est que la parole de Dieu et ce qu'elle contient en elle, cette puissance qu'elle a en elle. And today we are going to be talking about the word of God, the power that is in the word of God. Et aujourd'hui, le thème de mon message est intitulé La parole vivante. And the title of my message today is The Living Word. Et nous allons baser toute cette prédication sur l'évangile de Jean au chapitre 6 du verset 51 à 63. Our main text will be in John chapter 6, verse 51 to 63. John chapter 6, verse 51 to 63. Je vais lire. Okay, he will be reading the word of God. If Pastor Richard can look up, oh no, he's gone. Sister Madame Rivera, if you can look up that scripture, John chapter 6, verse 51 to 66, 63. After him reading in French, you can read it for us in English, please. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il est auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. 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 Okay. You said John chapter 6, verse what? 51. To 63. Okay. John chapter 6, verse 51 to 63. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the Lord of the world. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat?
Then Jesus said to them, most assuredly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is food indeed, and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. This is the bread which came down from heaven, not as your fathers ate the manna and are dead. He who eats this bread will live forever. These things he said in the synagogue as he taught in the Capernaum. Therefore, many of his disciples, when they heard this, said, "This is a hard saying. Who can understand it?" When Jesus knew in himself that his disciples complained about this, he said to them, "Does this offend you? What then if you should see the Son of Man ascend where he was before? It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit, and they are life." Amen. 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 Dans notre monde aujourd'hui, dans le monde moderne, nous valorisons les actions, les résultats visibles et les preuves tangibles. In our modern world, we value actions of visible results and tangible evidences. Mais pourtant, Dieu, lui, il agit souvent par sa parole invisible mais vivante. Yet, God often works through His Word, a living, creative, and transforming words. Et cette parole est créative et transformatrice. This word is a creative word, and that word also transform. It is transformating word. Nous, les êtres humains, avec notre connaissance scientifique, ce que nous savons, nous sommes limités. Amen. We human beings, with our limited scientific knowledge, we are limited. Et souvent, nous disons qu'il y a les êtres vivants et les choses qui ne sont pas vivantes. Nous affirmons que les rochers, les pierres, l'air, le vent, l'eau n'ont pas de vie parce que nous ne les voyons pas bouger ou nous ne les voyons pas parler. So with that, because we are limited, because they are living being and non-living being. That's what we said there, and we affirm that rocks, stones, air, wind, water, all those have no lives. Mais ce qui est la vérité, c'est que tout ce qui a été créé par Dieu a sa propre vie en elle parce que cette parole a donné la vie à ses créatures. But what we want to tell you is this: everything that has been created has into and come into existence through the life-giving words. C'est pourquoi quand nous allons au commencement de la Bible, dans Genèse 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Okay, when we go to the Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was formless and empty. Écoutez très bien, et on nous dit là, on nous dit que Dieu a prononcé sa parole, et cette parole a fait surgir tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. So it says in the beginning, God created the heaven and the earth. The earth was formless and empty, and the Spirit of God hovered over the waters. Then God spoke his word, and it was that word that brought forth all that we see in the universe. Donc, ça veut dire que tout ce que Dieu a créé par cette parole, toutes ces choses-là sont vivantes. Meaning that everything that God created through the word has a life in it. Et quand nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 1, il est déjà dit, toutes choses ont été créées par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait.
And when we go to John chapter 1, verse 1, it stated, all things were made by him, and without him, nothing that was made was made. On parlait de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est de ça qu'on est en train de parler. That word or that statement was referring to the word that we are talking about. Parce que tout ce qui a été créé par la parole possède sa propre vie en elle. Everything that has been created by the word has its own life Et, yeah. et Its own cette life. parole créatrice est vivante. And that creative word is alive. Et c'est pourquoi toutes ces choses, toutes ces créatures-là répondent à la voix de leur créateur qui est Dieu. That's why all those things that was created by God responds to the voice of the creator who is God. Dieu parle aux pierres, God speaks to stones. Dieu parle à la mer, God speaks to seas. Dieu parle à tout God speaks to everything. et tous lui obéissent, Amen. And everything obeys him car sa vie est en elle. because his life is in them. Mais nous, les êtres humains, nous disons que ces choses ne sont pas vivantes parce que nous ne les voyons pas bouger ou bien nous ne les voyons pas parler, mais ils sont vivants. But we say that those are not alive because we do not see them moving, speaking, or breathing. Therefore, they're not living things or they are not alive. Quand nous allons dans la Bible, nous allons voir que dans 1 Corinthiens, on nous dit là-bas qu'il y a de l'eau qui jaillit d'une rocher. When we read in the Bible, in First Corinthians, it says that the water came out of a rock. Nous allons nous poser la question, comment est-ce que l'eau peut sortir d'un rocher? Comment est-ce que c'est possible? And the question is, how can water come out from a rock? Et quand nous allons plus loin, au verset 4, on nous dit que le rocher même suivait les Israélites dans leur exode. And when we go further, it's First Corinthians chapter 10, verse 4. Further, it says that that rock was Christ who was following them throughout their journey. Nous, en tant que des êtres humains, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un rocher peut suivre toute une population? Comment est-ce que c'est possible? And as a human being, it's inconceivable that a rock can follow a multitude. Pour nous, c'est une absurdité, c'est insensé. And for us as a human being, it's not, we cannot comprehend that. Mais en effet, comme le dit la Bible, beaucoup de vérités spirituelles sont incompréhensibles à l'homme naturel. Yes, indeed, as the Bible says, many spiritual truths are incomprehensible to the human, natural human. Dans le psaume 19, le verset 1 affirme que les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Un jour en tient un discours à l'autre jour et une nuit en révèle la connaissance à l'autre nuit. Il n'y a ni parole, ni langage dont on entende la voix. Leur retentissement parcourt toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. We are reading Psalm chapter 19, verse 1. The heaven declare the glory of God, and the firmament proclaim the works or the work of his hands. One day speaks of it to the next, and one night reveals the knowledge of it to the next. There is neither word nor language whose voice is not heard. The resonance goes through the whole earth and the world to the end of the world. Ici, la Bible nous enseigne que les cieux proclament continuellement la gloire de Dieu le jour au jour et que toutes ces paroles sont compréhensibles à tous ces éléments-là que Dieu a créés. Amen. The Bible teaches, or the Bible is telling us that the heaven continuously proclaim the glory of God, and the voice sound throughout the earth. Dans Lévitique 18, la Bible nous dit, Dieu avait averti les Israélites concernant leur manière de vivre
sur la terre où il est en train de les envoyer. In Leviticus chapter 18, the Bible is telling us that God warned the Israelites about the land where they were going. Et il les a dit, si vous commettez les abominations dans le pays où vous entrez, le pays, cette terre-là vous vomira ou bien va vous vomir. He told them, if you commit abomination in the land where you enter or you are going, the land will vomit you. Comment est-ce que la terre peut vomir les êtres humains? How come the earth can vomit human being? Vous voyez, la terre, c'est une créature de Dieu. Mais cette terre est en train d'agir comme un être humain, entre guillemets. And the earth was created by God, and the earth that we are seeing is acting like if it was a human being obeying the orders of his creator. Parce que cette terre a été créée par la parole de Dieu et elle doit obéir à la voix de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que cette terre-là doit faire. Because the earth was created by the word coming from the mouth of God, therefore that earth needs to obey to the creator. Quand nous allons plus loin dans Apocalypse, au verset 9, il est dit qu'il y a une étoile qui a reçu une clé et cette étoile est descendue du ciel. Apocalypse chapitre combien? 9. Okay. When we go to Revelation chapter 9, it says that there were a star that in heaven that received a key. Comment peut-on donner des clés ou bien la clé ou bien une clé à une étoile? How can we give, or how can somebody give a key to a star? Si cette étoile n'est pas vivante, comment est-ce qu'on peut lui donner une clé pour agir? If that star is not a living being or has not life in himself, how can they give that star a key to act? Nous, souvent, quand nous voyons les étoiles, nous croyons que c'est des boules de feu qui sont brillants en haut, mais ces étoiles-là, elles sont vivantes. Usually when we see stars, we think just it's a ball of fire or something, but those stars have lives in them. Et la Bible nous dit qu'on a donné la clé à cette étoile d'ouvrir l'abîme. And the Bible is telling us that the key was given to that star to open the bottomless pit. Sorry? The bottomless pit. Okay, to open the bottomless pit. Comment est-ce que c'est possible? How is it possible? Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu. That is the power that is in the word of God. Et quand nous allons plus loin, dans Matthieu 2, du verset 1 au verset 10, on nous parle là-bas de l'étoile de Bethléem. And when we go back to Matthew chapter 2, verse 1 to 10, there is they are talking to us about the star of Bethlehem. Et on nous dit que l'étoile de Bethléem guida les mages venus de l'Orient jusqu'à Bethléem. That star, the star of Bethlehem, guided the Magi that came from east to Bethlehem. Au moment de la naissance du Messie, cette étoile leur communiqua que l'enfant nouveau-né était le roi d'Israël. At the time of the Messiah's birth, the star communicated to them that the newborn child was the king. Comment pouvait-il recevoir une telle révélation d'une simple étoile? How can they receive such a revelation from a mere star? Quand je préparais le message la dernière fois, je me suis même dit, cette étoile a agi comme ce que nous appelons aujourd'hui les GPS. And when I was getting together my message, I was like, wow, that star acted like a GPS, those GPS that we are using today. Les mages étaient en Orient et cette étoile les a conduits. Quand ils sont arrivés même à Bethléem, on nous a dit, la Bible nous dit que l'étoile s'est arrêtée sur la maison, le mangeoire où Jésus-Christ était né. L'étoile s'est arrêtée là-bas. So the star led the Magi from east
all the way to Bethlehem. And when they get into Bethlehem, the star stopped right at on top of the house where Jesus was or was born. Peut-être quand ils sont rentrés, dans la ville de Bethléem, arrivés au rond-point, l'étoile a dit, arrivés au rond-point, prenez la droite, le premier vont. Maybe when they get to Bethlehem on the roundabout, the star was saying, take first left and your right, or turn right, turn left. Just was guiding them like a GPS to the place exactly where the king was born. Et quand ils sont arrivés au mangeoir à la maison, l'étoile a dit, ta destination est à droite. And then when they get to the place, maybe the star that was leading them as a GPS said, you arrive to your destination. It's on your left or your right, maybe. Comment est-ce qu'une étoile peut agir de la sorte? How come a star, a mere star, can act that way? Nous allons encore aller plus loin et nous allons parler de la manière dont Dieu a fait sortir les Israélites de l'Égypte. And let's go further, talking about how God took Israel, led Israel out from Egypt. Pendant les eaux d'Israël hors de l'Égypte, Dieu a ordonné à la mer Rouge de s'ouvrir afin que son peuple puisse traverser à pied sec la mer. During the Israel exodus from Egypt, God commanded the Red Sea to open up so that his people could cross on dry land. La Bible nous dit que la mer a obéi au commandement divin donné par Moïse à travers Dieu, montrant que les éléments naturels répondent à la parole de Dieu. Hallelujah. And the Bible is telling us the sea obeys the divine commandment given by Moses, showing that the natural element responds to God's word. Amen. Si nous voulons encore rester dans ce ordre d'idée, nous avons vu Jésus-Christ parler à la mer. And then if we want to speak to that, we saw that Jesus Christ spoke to the sea. Jésus-Christ était dans le bar avec ses disciples et lui, il dormait. Jesus was in the boat with his disciples and he was resting. Il dormait même profondément. He was sleeping deeply. Mais il y avait les tornades et les disciples pris peur et ils ont commencé par crier. Hallelujah. And then all of a sudden the storm arose and then his disciple got scared of the storm on the sea. Et une fois que les disciples l'ont réveillé, Jésus-Christ s'est agi. Il a agi comme ça dit, il ne considérait pas cette tornade comme étant un problème. When the disciples woke him up, when he woke up, the way he talked to the sea was like nothing was happening. He spoke to the sea. Il a simplement prononcé deux paroles, silence, tais-toi. He just said two words. He said, silence, be quiet. Et la Bible nous dit que la mer s'est tue. And the Bible is telling us immediately the wind ceased or the sea stopped. Ça veut dire que les vents et les flots même lui obéissent. Meaning that the winds and the seas, the waves obeys him. Et cela démontre que la création reconnaît l'autorité divine incarnée en Jésus-Christ. This demonstrates that the creation recognized the divine authority incarnated in Jesus. Plus loin encore, quand nous allons dans Nombre, on nous dit qu'il y avait un peuple, les peuples de Corée, de Dathan et de Abiram, qui se rebellaient contre Moïse, et ces peuples ont été jugés, et ce peuple a été englouti par la terre. When we go back to Numbers chapter 16, there is a story story about Korah, Dathan, and those people that was rebelled against Moses, and God judged their rebellion, and the earth opened up its mouth and swallowed them up. Et nous voyons là-bas que la terre a agi comme un instrument du jugement divin. And there we can say that the earth acted as an instrument of divine judgment.
Tout ça là pour nous dire que toutes ces créatures de Dieu sont vivants et répondent à leur Créateur. All that's just to tell us that all the creation of God obeys to the Creator and they act according to how He orders them to do. Rappelons-nous aussi quand Jésus allait mourir, quand il est rentré à Jérusalem. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé, non? Before the death of Jesus, when he got to Jerusalem, do you remember what happened? Quand Jésus entra à Jérusalem sur l'anneau et que la foule le louait, les pharisiens étaient en colère et demandaient à ce que la foule se taise. And when he entered Jerusalem, everybody was shouting and shouting, and the Pharisees, this Pharisees was mad, was not happy about the way people was chanting for Jesus and cheering for Jesus. Do you know what happened? Do you remember what happened? Et Jésus leur a répondu, je vous le dis, si ces foules, eux, se taisent, les pierres crieront. And Jesus replied to them, I tell you, if they are silenced, if these people are silenced, the stone will cry out. Cela signifie simplement que la royauté de Christ est si puissante qu'elle doit être proclamée partout dans le monde. Amen. This means that the truth of Jesus Christ's kingship is so powerful that it must be proclaimed everywhere by the everywhere by the creation if necessary. Même pas la création inanimée si nécessaire. Even the inanimate creation, if necessary, need to proclaim the kingship of our Savior Jesus. Bien-aimés, nous, les êtres humains, avec nos connaissances limitées et surtout notre rejet de l'écriture, de la parole de Dieu, nous pensons que seul ce que nous voyons est vivant. Hallelujah. Beloved, we human beings, with our limited knowledge and the rejection of the scripture, assume that only what we see is alive. Nous croyons même que seuls les humains sont les êtres intelligents dans tout l'univers. We even believe that only humans are intelligent beings in the entire universe. Mais puisque tout a jailli de la parole vivante, tout possède sa propre vie en elle. Hallelujah. But since everything has sprung from the living word, everything has its own life. Et leur vie n'est pas comme celle des humains, des animaux ou des arbres. But their life is not like that of human or animals or trees. Mais chacun a sa propre forme de vie en elle et obéit à la voix de leur Créateur. Okay, but each has its own form of life, if truly understood. And each of them obeys to the voice of the Creator. Alors, rappelons-nous de ce que nous avons lu en premier. Les paroles que Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. And let's come back to what we read at the beginning, that everything that I say to you are spirit and life. All the words are coming from my mouth are spirit and life. Et quand Jésus-Christ avait dit ça, les disciples ne comprenaient pas. And when Jesus said that, the disciple didn't understand. Même aujourd'hui, nous ne comprenons pas ces paroles-là. Today, even we don't understand. We don't understand the meanings. We don't understand that. Et beaucoup prêchent la Bible sans saisir le sens profond de ces mots. And many preach the Bible without grasping or understanding its deepest meaning. Même dans Jean 6, nous avons vu, ils ont demandé à Jésus que Jésus leur donne un signe, que Jésus leur donne du pain. And when we read John chapter 6, they asked him to give them a sign, to give them the bread. Ils lui ont même demandé, ils lui ont même dit, Moïse a donné à nos ancêtres la manne. Et ils disent à Jésus-Christ, donne-nous aussi un signe que tu es le Fils de Dieu.
Yeah, they are saying that Moses gave our ancestor a manna. Give us a sign. Et Jésus-Christ leur a dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous a donné le vrai, qui a donné la manne, et le vrai Père qui vient du ciel, c'est lui, Jésus-Christ. And Jesus replied, he said, it was not Moses who gave you the bread from heaven. It was my Father who gives you the true bread of heaven. Et And Jésus dit, and Jesus said, I'm the bread of life. vous devez me manger pour vivre. And he told them that they need to eat him to live. Il a dit, vous devez manger ma chair pour vivre. He said that you need to eat my flesh to be alive or to have life. Et il se demandait, comment ce ton peux-tu nous demander de manger sa chair? And then that's where they said, how can this man give us his flesh to eat? Or how can he ask us to eat his flesh? Peut-être, mais il se dit, sommes-nous des cannibales pour manger de la chair vivante? And they were asking themselves, are we cannibals to eat a flesh? Mais Jésus-Christ, c'est le vrai pain, le pain de vie, qui est la parole de Dieu qui est descendue du ciel. Jesus Christ is a true bread, the word of God that came from heaven. Et c'est lui que nous devons manger pour avoir la vie éternelle. He's the one that we need to eat to have everlasting or have life. Et la parole Jésus-Christ, c'est la parole vivante de Dieu qui est descendue du ciel. And Jesus is the word of God, the living word of God that came from heaven. Et c'est cette parole-là que Dieu a donnée à l'ange Gabriel, qu'il a transmis à Marie. That's the word that he gave to Gabriel, the angel Gabriel to give to Mary. Et quand Marie a accepté cette parole, la parole devient chair, qui est le Christ, et Jésus-Christ est naquit. When Mary received and accepted this word, the word became flesh and Jesus was born. Et c'est pourquoi Jean, dans le chapitre 1, nous a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. That's why John chapter 1 verse 1 stated that in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. All things were made by her. What the words. Et plus loin au verset 14, il dit là-bas, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, c'est Jésus-Christ. And further down in verse 14, it says that the word was made flesh and dwelt among us, and it's Jesus Christ. Et quand Jésus dit à ses disciples, mangez-moi, il leur parlait en mystère. Amen. When he said to his disciples, eat me, he was speaking in mystery. Et ils pensaient, comment pouvons-nous manger sa chair? And they thought, how can we eat his flesh? Mais c'est cette parole qui a été faite chair. But this is the word that was made flesh or made flesh. Et vous devez manger la parole. You must eat the word. Et là, c'est cette parole qui donne la vie. That's the word that gives life. Pour que nous puissions vivre. In order to live. Et surtout éternellement. Especially have eternal life. Et nous avons vu que dans ce que nous avons lu, que les disciples se plaignaient. Il y a même certains qui se sont séparés de Jésus-Christ. And we read further that they were complaining when we read our first verse. They were complaining because Jesus said that they need to eat him to be alive. And some of them left. Ça veut dire, la Bible nous dit que les secrets, les choses secrètes sont révélées à ceux qui craignent l'Éternel dans la Bible. Hallelujah. God reveals his secrets to those who fear him, according to what the Bible says. La raison est plus simple, c'est parce que nous ne comprenons pas les Écritures. The reason is very simple, because we don't understand the scriptures. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dispersés et vulnérables au diable.
we are scattered and vulnerable to the devil today parce que nous manquons la crainte de Dieu. because we lack the fear of God. Cette même parole de Christ qui créa l'univers crée encore aujourd'hui. Hallelujah. The same word of Christ that created the universe is still creating today. Cette même parole qui a ressuscité Lazare, mort depuis 4 jours. The same word that raised Lazarus, who was dead for 4 days. Et il nous a même dit que le corps était en décomposition. Ça veut dire que le corps sentait déjà. Mais la parole de Jésus a reconstitué ce corps en putréfaction et a créé encore une nouvelle vie dans His Lazare. body, Lazarus' body was decayed, and the word of God that he heard brought life back in that to that body that was decaying or that was decayed. Cette même parole que Jésus a adressée à la mer, silence, tais-toi, et la mer a obéi, cette parole crée encore aujourd'hui. The word that Jesus addressed to the sea as to a living being, and the sea obey him, this word still works today. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, si nous voulons les citer aujourd'hui, nous n'allons pas finir. There is so many examples in the Bible that shows the power of the word of God, and if we want to go through all of them, we won't be able to finish. Rappelons-nous de Zachée. Zachée dans Luc 19, ce collecteur, qu'on nous dit qu'il était corrompu et méprisé spirituellement, il est mort, mais seule la parole de Jésus lui a rendu la vue et il a remboursé au quadruple tout ce qu'il avait volé aux gens. Let's remember Zacchaeus in Luke chapter 19, a corrupt and despised tax collector. He was spiritually dead. Jesus said, and he came to Jesus, and immediately he got the divine life entered into him, and he repaid 4 times. He repaid 4 times what he has stolen. La femme samaritaine, cette femme qui est marquée par le péché, rejetée, assoiffée, Jésus lui parla de l'eau vive. Elle laissa sa cruche et courut annoncer la bonne nouvelle. Son âme fut ressuscitée. Amen. The Samaritan woman, a woman marked by sin, rejected, thirsty, Jesus spoke to her about the living water. She left her picture and run and to proclaim the good news. Her soul was resuscitated. Resurrected. Yes, resurrected. Sorry. Rappelons-nous encore de cet homme, Saul, ce persécuteur de l'Église, aveuglé par la haine. Il était sur le chemin de Damasco et la voix de Jésus le frappa. Hallelujah. Remember Saul, that persecutor of the church, he was blinded by hatred. And on the road of Damascus, Jesus' voice struck him. Et aujourd'hui, à travers Paul, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans le corps du Christ. And today, through Paul's writing, or through his conversion, so many things happen in the body of Christ. Alors, comment devons-nous répondre à la parole vivante aujourd'hui? How should we respond to the living word today? Nous devons l'écouter avec foi. We need to listen to the word in faith. Parce que dans Romains 10, 17, on nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Because in Romans chapter 10, verse 17, it says, faith comes by hearing, and hearing the word of Christ. Nous devons obéir à la parole. Nous devons méditer la parole jour et nuit. We need to meditate the word of God day and night. Et nous devons surtout obéir à la parole. And mostly obey the word. C'est pourquoi on nous dit dans Jacques 1, le verset 22, que soyez des pratiquants de la parole. That's why it says in James chapter 1, 22, that we need to be a doer of the words. Alors nous allons nous poser cette question. Où se trouve la parole alors? Où se trouve cette parole en cette année 2026? Où est cette parole?
We can ask ourselves, where's that word? We are in 2026, the word that we need to obey, to practice, to listen, to meditate. Where's that word that they are talking about? Elle est dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. It's in Matthew, Mark, Luke, and John. Les paroles directes de Jésus-Christ qui sont enregistrées là-bas. The direct word of Jesus Christ are recorded in those gospels or those books. Et c'est cette seule parole qui donne la vie aux âmes mortes. Hallelujah. That's the only word that gives life to dead soul. C'est pourquoi en Jean 5, le verset 25, on nous dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. That's why it says in John chapter 5:25 that the hour is coming and it has already come when the dead shall hear the voice of the Son of God, and those who have heard it shall live. Et ici, Jean parle des morts spirituels. And here John is referring to, is speaking of the spiritual death. Il parle de ceux qui sont morts dans leur péché, incapables de voir, de sentir ou de connaître Dieu. Those who have died in their sin, unable to see, feel, or know God, is referring to them. Mais quand ils entendent la voix du Fils de Dieu, ils reviennent à la vie. Ils peuvent entrer en relation avec Dieu, le connaître, l'aimer et l'obéir. But when they hear the voice of the Son of God, they come back to life and can relate to God, know Him, love Him, and obey Him. Et Dieu a gracieusement donné sa parole, écrite dans Matthieu, Marc, Jean et Luc. And God has graciously given us His word, written in Matthew, Mark, Luke, and John. Et pourtant, que faisons-nous aujourd'hui? But what are we doing today? Nous cherchons ailleurs. We are looking elsewhere. Nous cherchons de l'huile bénite, les eaux bénites, le sel, le poivre, les gingembre à la recherche des miracles. We are looking elsewhere, looking for anointing oil, holy water. We are looking for salt. We are looking for peppers. We are looking for gingers and searching for miracles. Et le diable nous a tellement méprisé, le diable nous a tellement tourné que nous méprisons la parole de Dieu. The devil has made us despite the word, and we avoid the truth. He just made us hate the word of God, if I can put it that way. Nous évitons la vérité parce que Satan veut nous garder en captivité. You know, and then we are running away from truth because Satan wants to keep us as captives. Mais l'évangile, la parole vivante, c'est dans Matthieu, Marc, Jean. Ce sont les paroles directes de Jésus-Christ. But the gospel, the good news, is found in Matthew, Mark, Luke, and John. These are the word of Jesus Christ. Car il est la parole, il est la vérité. Because he's the word and he's the truth. Et tout ce qui sort de sa bouche est vérité et donne la vie. And everything that comes from his mouth is truth and gives life. Mais la Bible nous a averti que dans les derniers jours, les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils se détourneront de la vérité, la source même de leur miracle. The Bible warns us that in the last days, people will not tolerate sound doctrine. They will turn away from the truth. They will, the very source of their miracle, they will turn away from it. Satan les trompe. Les faux prophètes offrent toutes sortes de substituts au miracle. Satan is deceiving them. Satan is deceiving people, and false prophets offer all kinds of substitutes for miracles. L'ennemi détourne leur attention de l'œuvre qui donne la vie, qui est Jésus-Christ. And the enemy turning our attention away from the life-giving word or life-giving work, who is Christ.
et ils fixent leur regard sur tout sauf sur les paroles vivifiantes de Christ. and fix our gaze on everything else beside the life-giving word, which is Christ. Frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters in Christ, en cette année 2026, en début de cette année 2026, parce que nous sommes toujours en janvier, nous sommes au début de cette année 2026. in the beginning, we are still in January, so the year just has begun. In the beginning of this year, Le miracle que vous cherchez n'est pas dans les mouchoirs bénis, n'est pas dans l'huile d'onction, n'est pas dans le sel, mais le miracle que vous attendez, c'est dans la parole de Dieu. hallelujah. The miracle that you are looking for is not in blessed handkerchief. It's not in the anointed oil. It's not in the salt. Parce que le miracle que vous attendez, c'est dans la parole de Dieu. But the miracle that you are expecting or you are hoping for, you are waiting for, is in the word of God. Et ce n'est que cette parole qui peut vous donner la vie et qui peut créer des miracles dans votre vie. That's the only word that gives you life and can produce miracle in your life. Comme Jésus a dit aux Juifs, vous devez me manger. As Jesus told the Jews that they need to eat him. Nous aussi, en cette année 2026, nous devons manger Jésus-Christ. We Amen. as well, we need to eat Jesus Christ in 2026. Et quand je dis manger Jésus-Christ, c'est manger sa parole. When I say to eat Jesus Christ, I mean to eat his words. Et cette parole que vous allez consommer créera le miracle dont vous avez besoin pour votre vie. This Amen. word that you consume will create the miracle you need in your life. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons la Bible dans nos mains. On a Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais on ne les lit pas. On ne sait même pas où se trouvent ces parties dans la Bible. On ne connaît même pas. You hold the Bible in your hand today, Matthew, Mark, Luke, John, yet you don't open it. You don't read it. Instead, you don't even know how to open it or where is what. Aujourd'hui, la technologie même a facilité les choses. Si tu ne sais même pas lire, au moins tu peux écouter parce que nous avons les applications où il y a la Bible que tu peux écouter dans toutes les langues. Today, even if you say that I can't read, I don't know how to read, but technology has gone far that somebody will be somewhere reading to you that you can listen. Au lieu de cela, nous courons derrière les prophètes, les jeunes de 21 jours, de 40 jours. Nous cherchons des miracles partout et nous sommes devenus des jouets pour Satan. Instead of that, we are running after the prophets, fasting 20, 40 days, and we have become toys for Satan. Je voudrais vous rassurer que ce que vous attendez cette année 2026, les miracles que vous attendez, ces miracles sont dans la parole de Jésus-Christ. But let me tell you that the miracle that you are looking for in 2026 is in the word of God, in the word of Jesus Christ. That's where your miracle is. Permettez-moi de conclure ainsi. Let me bring this to conclusion. En 2026, mangez Jésus-Christ. In 2026, eat Christ. Mangez la parole de Dieu. Eat the word of God. Mangez la puissance créatrice de Dieu. Eat the creative power of God. Les paroles vivifiantes de Christ. The living, giving word of Christ. Cette parole vous soutiendra tout au long de l'année 2026. The word will sustain you throughout 2026. Elle vous apportera la guérison. This word will bring healing. Elle répondra à vos besoins. It will meet your needs. Elle accomplira tout miracle nécessaire dans votre vie. It will perform any necessary miracle in your life. La parole vivante de Christ. The living word of Christ. Life-giving word. The life-giving word, please. La parole de Dieu. The word of God. Frères et sœurs, Brothers and sisters, je vous laisse méditer vous-même. I let you meditate yourself.
vous allez l'embrasser, vous allez embrasser la parole de Dieu ou retourner pour faire la religion. Do you want to choose and embrace the word of God or go back to religion? La balle est dans votre camp. All You all see yours. The choice is yours. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. man. Felix, for that wonderful message. Merci Amen. beaucoup, Frère Okay. Félix, pour ce message merveilleux. There are some things that he shared that are so deep that if I want to really comment on them, we will not live today. Et il a dit des choses qui sont profondes. Et si je voulais commenter là-dessus, on n'allait pas quitter. The fact that all things are living. Et le fait que il y a la vie dans toute chose. You see, even the people who are not Christians, but who are spiritual, who are linked to deal with other spirits, they are very conscious that everything's alive. Vous voyez, même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont des spirituels, ont cette conscience qu'il y a la vie dans toute chose. The trees and the herbs that we see, we just think that they are nothing. They are just trees. They don't have any life, but they have life. Et les arbres, les herbes, tout ce que nous voyons, nous pensons qu'il n'y a pas de vie en eux, mais c'est faux, il y a la vie en eux. Even rocks, stones have life. Même les rochers les cailloux, il y a la vie en eux. And if you are walking in the forest or in the bush or something, you are in nature and you are spiritually active or alive, you may hear some things and see some things that will shock you. Et pas si par exemple vous travaillez, vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup plus dans les forêts et tout ça là, vous allez écouter et voir certaines choses qui vont vous choquer. Animals sometimes communicate. Even plants sometimes communicate. Trees sometimes communicate. They have a language and they communicate. And there are some people who can understand their communication. Et les animaux communiquent, les arbres et les êtres vivants dans la forêt, tout ça là, ils communiquent. Et si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous pouvez interpréter leur communication. And when we are aware that all things are alive, then we are careful how we treat the creation of God, the creatures of God. Et si nous sommes conscients du fait que toutes ces choses-là, tout ce que Dieu a créé a une vie en elle, nous serons prudents de la façon dont nous traitons ces choses-là. In some gospels that were not added to our Bible, a gospel called the Gospel of the 12 Apostles. There, okay, go ahead. Dans certains évangiles qui n'ont pas été ajoutés à notre Bible, il y a un évangile qu'on appelle l'évangile des 12 apôtres. It is written very clear. Jesus Christ was talking to the disciples about animals, how we treat animals. Et là, Jésus parlait aux disciples comment on devait traiter les animaux. You see, we just treat them as oh they are not human beings, so we don't care how we treat them. But God cares about how we treat animals. Et parfois, nous ne traitons pas bien les animaux parce qu'on se dit c'est des animaux, ils n'ont pas besoin d'un bon traitement, mais Dieu prend de l'importance à la façon dont nous les traitons. And in this gospel, Jesus Christ was even suggesting that we Christians should be
how do you call it? We should be more of people who don't eat meat. How do you call them? They eat Vegetarian. Vegetarians. Yeah, we should eat vegetables because slaughtering animals. We slaughter animals until we become insensitive. We treat them anyhow. Et Jésus suggérait même dans ces évangiles d'être végétarien parce que nous tuons les animaux au point où sommes devenus insensibles à ces animaux. And as you know, human beings were not created to be carnivorous. We're created to be herbivorous. Et à la base, les êtres humains ne sont pas créés pour être des carnivores, mais des herbivores. And in Genesis, after creation, God didn't ask man to eat meat, to kill any animal. He said you should eat the vegetables and all the greens on earth. That's what he gave to mankind as food. Et au début, lorsque Dieu a créé les êtres humains, il leur a dit de manger les végétables, tout ce qui est végétable. Il ne leur a pas dit de tuer des animaux et manger. So before the flood, human beings were not eating meat. Et avant le déluge, les humains ne mangeaient pas la viande. But after the flood, there was no vegetation. All trees were dead. All vegetables, every plant was dead. So God permitted them after the flood to begin to eat the animals to feed on the animals that were in the ark. Et donc, après le déluge, il n'y avait plus de végétables. Tout a disparu et Dieu a permis aux hommes de commencer par manger des animaux. That's when mankind became carnivorous. Et c'est à partir de là que l'être humain a commencé par être carnivore. But, if you watch the people, the Israelites and the Arabs, those whose religion involves slaughtering animals every day. Mais si nous observons les Juifs, les Arabes, ceux dont les religions consistent à tuer les animaux pour la plupart du temps, you see that they don't have problem killing human beings. on voit qu'ils n'ont pas froid de tuer les hommes. And amongst us in Africa, if we look at those who are butchers, their job is to kill animals and sell the parts to people to buy. They have no problem using their knives, anytime. They have no problem cutting people, killing people with their knives. Et aussi, lorsque nous observons chez nous en Afrique, ceux qui sont des bouchers, qui tuent les animaux et qui vendent, c'est facile pour eux d'utiliser les couteaux et de tuer même les êtres humains. You see, the more you kill animals, the more insensitive you become to life. Vous voyez, plus vous tuez des animaux, plus vous devenez insensible à la vie des êtres humains. It's unfortunate that gospel was not added to the Bible of the West, but I think it's in the book of the Bible of Ethiopian Bible. You can find it there. Et c'est dommage que cet évangile n'est pas ajouté à la Bible que nous lisons, mais cela se trouve dans la Bible éthiopienne. But what the Lord was trying to just tell us is that our compassion should also be to not just to human beings, but to animals too. Mais ce que le Seigneur voulait nous dire, c'est que notre compassion doit s'étendre, pas seulement aux humains, mais aussi aux animaux, à tout ce qui existe. God doesn't like to see animals suffering in the hands of men. Et Dieu n'aime pas voir les animaux souffrir dans la main des hommes. And if this gospel were there, if Rome had added that gospel, I'm sure it would have helped them to understand that if God is not happy for you to maltreat an animal, how would he be happy for you to take a slave and maltreat him, a human being?
Et si les Romains avaient enlevé Ils avaient ajouté ils avaient ajouté évangile. cet évangile, c'est qu'ils allaient comprendre. Si Dieu n'était pas content, bien n'approuvait pas le fait de maltraiter les animaux, c'est qu'il n'allait pas maltraiter c'est qu'il n'allait pas aimer non plus le fait de maltraiter les humains, de les traiter comme des esclaves. So Please. the message this morning is clear. All creatures of God are alive. Et le message ce matin est clair. Toutes les créatures, ou bien toutes les créatures de Dieu sont vivantes. And we should be careful how we treat them. Et nous devons faire attention à la façon dont nous les traitons. Particularly animals. Et spécialement les animaux. We shouldn't take interest in hurting them Nous ne devons pas leur faire du mal. because they have life, they have feeling just like us. Parce qu'ils ont la vie, ils ont des émotions comme nous. So if you are maltreating an animal and it's crying and it's suffering and you continue to do it, I'm not sure that you have any compassion in you. Et donc, si vous traitez mal un animal, vous lui faites du mal et cet animal souffre, je ne suis pas sûre que vous avez la compassion en vous. That makes us compassionate. And if we even take care of animals and we are sensitive to animals, then when it comes to human beings, we will be more sensitive to human beings because we are created in the image and likeness of God. Alors, si nous prenons soin des animaux et que nous avons compassion d'eux, c'est que nous aurons aussi la compassion envers les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Amen. The word of God created them, and the word of God is life. Et la parole de Dieu les a créés et la parole de Dieu est vie. Another day, I'll talk to you about what the scientists call the God factor. Even the molecules, the smallest molecule, when they split the smallest molecule, what came out was shocking to the scientists. Et la prochaine fois, je vais vous parler des facteurs de Dieu. Et lorsqu'on prend, par exemple, les molécules et qu'on étudie ce qu'on trouve choque l'humain. On éclate la molécule. The atom, atom, the smallest molecule called atom. La plus petite des molécules appelée atome, lorsqu'on l'éclate, ce qu'on trouve dedans choque l'humain. You would think that the smallest molecule is life, it doesn't have life. It's like you take a stone and you keep breaking it until you cannot see. You can only see that molecule by a microscope. So the scientists try to split that molecule, the smallest molecule. They try to split it. And when they succeeded in splitting it, the sound that came out, the music that came out of that atom was amazing. Et donc, les scientifiques, ils pensaient que la plus petite des molécules, c'est-à-dire un atome, il n'y a pas, c'est quelque chose qui est sans vie, alors que c'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'au microscope. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'éclater, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert, est étonnant. The sound was like the way you play a chord on the piano. Et donc, la voix, le son qui était sorti lorsqu'ils éclataient cela, c'est comme lorsqu'on joue au piano. And they named it the God factor. Et ils l'ont nommé les facteurs de Dieu. All right. So, and they did another test. You put one molecule about 1,000,000 miles from the other. If you split an atom into two and you put one even 1,000,000 miles away in the sky somewhere, and the other half is on Earth, when you begin to heat the half that's on Earth, the half, like you're going to heat the molecule and the molecule begin to turn or act in a certain way, the other half that is 1,000,000 miles away turns the same way, begin to act the same way.
Alors, ils ont fait une autre expérience. Ils ont mis deux molécules. La distance qui les séparait, c'est euh, Des euh, milliers de kilomètres. À des milliers de à des kilomètres. milliers de kilomètres. Et lorsqu'on éclate euh, un des molécules, une des molécules, l'autre et la façon dont cette molécule réagit, l'autre qui a des milliers de kilomètres réagit de la même façon. Even though the same heat was not applied to the one at the other side. Et bien que la chaleur, ou bien ce qui est en train de de ce qu'on fait à la première molécule qui a des milliers de kilomètres, on ne le fait pas à la même molécule qui est de l'autre côté. And the scientists call it entanglement. So the molecules are entangled. Et les scientifiques l'ont appelé l'étanglement. Yeah, entanglement, yes. Okay. And that is how we should be entangled with God. Et c'est comme cela que nous devons étangler avec Dieu. Nous Entremêlé, être entremêlé avec Dieu, quoi, c'est le mot. Okay, Okay. thank you. So there are a lot of things that are in nature and we are ignorant and we do things which come around to hurt us. Et il y a beaucoup de choses dans la nature dont nous sommes ignorants et nous faisons beaucoup de choses qui, à la fin, nous fait du mal. Let us understand that everything that is created by God has value. We should treat them with understanding, with love, and appreciation to God. Amen. Et nous devons comprendre que toute chose, toute créature de Dieu a de la valeur pour lui et nous devons les traiter avec beaucoup d'amour. And let us feed on the word of God that is Christ. Et approchons-nous bien, nourrissons-nous de la parole de Dieu qui est Christ. Even as the preacher said, your miracle that you are looking for is in the word of God. Et il a dit même que le miracle que tu attends est dans la parole de Dieu. It's not in the word of a prophet. Ce n'est pas dans la bouche d'un prophète. It's in the word of Christ. C'est dans la parole de Christ. Yes. So let us continuously consume this word. Et continuons par manger, par consommer cette parole. And let this word nourish us spiritually. Et laissons cette parole nous nourrir spirituellement. And this word will also work the miracles in our lives. Et cette parole fera des miracles dans nos vies. Amen. May the Lord help us to digest this word, to process it, and let it strengthen our faith in Christ. Et que le Seigneur nous aide, que sa parole nous donne la force et que nous soyons encouragés et que nous ayons la force en Jésus. Amen. 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 Thank you so much.